Et la musique adoucit les mœurs. Et justement, on va vous raconter une belle histoire en musique, celle d'enfants valides et d'enfants handicapés qui jouent ensemble. C'est Loisirs Pluriels. Une douzaine d'associations de ce type ont vu le jour en France, dont une à Rennes, découverte. Bonjour, nous sommes ici avec Malvine et Mathieu dans le quartier de la Binquenay, situé au sud de Rennes, dans les locaux de Loisirs Pluriels. Loisirs Pluriels, c'est une association née en 92 qui s'attache à créer du lien social entre les enfants valides et handicapés lors d'activités périscolaires. Et ça tombe bien, nous sommes mercredi. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue à Loisirs Pluriels. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu combien il y a d'enfants, combien d'animateurs ici? Alors aujourd'hui, on accueille 25 enfants, dont 10 porteurs de handicap, et pour une équipe de 7-8 animateurs. Et ce matin, c'est peinture pour tous. Prends l'éponge. Mais non, mais mets dedans, piscine. Mais quelquefois, c'est 10 le marron. Tu veux pas? D'accord. Non. Parce qu'il y a du sable. Si, il a fait quand même la décoration, regarde. Ah Tout ça là. Tout ça, c'est lui qui a fait. C'est bien. Vas-y, tu peux l'emporter. J'ai rencontré Loisirs Pluriels grâce à ma maman. Parce que mon petit frère est handicapé, il est en fauteuil roulant. De toute façon, l'important c'est qu'il vit. Puis il joue, il fait tout ce qu'il veut. Un premier jour que Louyen ne voulait pas rater. Ici, la tolérance est plus forte que dans la cour d'école. Ça lui est arrivé effectivement qu'on lui dise t'es japonaise, t'es chinoise. Et elle m'avait fait cette réflexion en me disant Loisirs Pluriels. En fait, Loisirs Pluriels, les enfants me disent jamais ça. Très vite, elle rejoint Adèle et Louis pour s'amuser. J'aime bien le faire rigoler quand il me regarde par exemple. Et tu viens souvent ici? Oui, tous les mercredis. Et pendant les vacances aussi, un peu 3 semaines au moins. Tu as conscience des fois de la différence qu'il peut y avoir? Oui, mais on s'amuse bien quand même. On est toujours surpris par la facilité des enfants à être sensibles à la différence des autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, ils vont aller au contact des enfants, ils vont poser des questions et essayer d'avoir une réponse. Donc c'est là où le rôle de l'animateur est important pour justement accompagner les enfants dans cette quête de la différence. Je trouve pas la page. Des animateurs qui apprennent ici la bienveillance, l'écoute et la communication non verbale, comme Vincent avec Anaël. Mais ce matin, elle est plutôt d'humeur taquine. On mange que dans 1 heure. Attention, là, ça passe pile poil. Voilà. Un autre secret pour ce bien-être, un animateur pour 3 enfants. Ils sont là vraiment pour s'amuser et puis bon, toute cette intégration avec les enfants ordinaires, c'est incroyable. Et je pense qu'ils s'y sentent bien, ils savent très bien que là au moins ils n'auront pas de jugement et je pense qu'ils s'y sentent bien et je pense qu'ils sont contents de venir. Après, je ne vais pas parler à leur place. Malheureusement, le centre ne peut répondre à toutes les demandes. Manque de place, manque de volonté politique. Il reçoit pourtant toutes les familles, car le handicap isole. Être à la fois parent, infirmier, orthophoniste, pas toujours facile. C'est une bouffée d'oxygène exceptionnelle. Ils se sentent autorisés à prendre du temps pour eux, à prendre du temps pour investir un autre lieu, sans être culpabilisés de lâcher leur enfant, d'abandonner leur enfant, et sans être inquiets. Xavier, dont les enfants ne sont pas handicapés, a fait le choix de la mixité par conviction. Ça leur permet aussi à eux tout simplement de se construire, puisqu'ils sont confrontés de fait à des enfants qui ont quelques difficultés. Donc de pouvoir se positionner par rapport à eux, quel rôle ils peuvent eux avoir vis-à-vis de ces enfants-là, et qu'est-ce que ces enfants, entre guillemets handicapés, peuvent leur apporter pour leur évolution personnelle. Loisirs Pluriels, aujourd'hui, c'est 12 associations en France, plus de 1000 enfants accueillis, et surtout, une belle manière de gommer ces différences.